Torah. Tikra Lichot. Et là, Lachot, Chazak ou Baruch Rabotai, on est le deuxième jour dans le mois de Shvat. On est dans la semaine où tout le monde signale 75 ans pour la libération de Auschwitz et donc la fin de la guerre de la Shoah. Déjà, il y en a qui sont inquiets et disent que dans une génération, il ne va plus avoir des personnes qui ont vécu la Shoah et peut-être en risque, comme certains dans le monde déjà, d'oublier. Et exactement dans la même semaine, donc ce soir apparemment, le grand plan de le président américain pour décider qui il va être dans la terre d'Israël, dans quel endroit. On ne parle jamais de politique parce qu'on ne comprend rien dans ça, mais par contre la paracha elle est tellement beau qu'elle nous raconte que la première mitzvah de la Torah, en étant un peuple d'Israël, c'est la mitzvah du temps, Kiddush HaChodesh. Si vous vous rappelez, Rashi le premier dans la Torah, sur la phrase Bereshit bara Elohim, il dit Rashi, pourquoi Dieu il commence la Torah avec la création du monde et non pas avec la paracha de cette semaine, avec le premier devoir qu'on a eu, c'est de savoir calculer le temps pour se limiter dans chaque chose qu'on fait. Que ce sera chaque jour, on a des horaires pour la prière. Que ce sera une fois par semaine, on a des horaires pour le Shabbat. Que ce sera une fois par mois, on a Rosh Chodesh. Que ce sera tous les 2 ou 3 mois, on a des fêtes qui commencent à telle date, ils se terminent à telle date. Rashi répond, et je crois que c'est un message énorme pour nous. Rashi dit pourquoi la Torah elle commence par Bereshit bara Elohim, que Dieu a créé le ciel et la terre, pour nous dire qu'il va venir un jour que les nations du monde, Yavau omot haolam veyomru listimatem. Les nations du monde, ils vont venir nous dire vous êtes des voleurs. Même 75 ans après la Shoah, ils vont dire pourquoi vous méritez la terre. Qui c'est? C'est votre père qui était là? Mais votre père, il était Bereshit. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Bereshit, c'est les lettres Yareh Shabbat. Ils font le Shabbat. Alors votre arrière-grand-père qui était là il y a 2000 ans, bon, il faisait Shabbat. Si vous faites la même chose encore, vous êtes leur descendance. Mais si c'est pas le cas, vous êtes des nouveaux là il y a 75 ans, mais nous on est là depuis 500 ans. Qui c'est qui a raison dans tout ça? Chers amis, aucun président, avec toute la bonne volonté qu'il veut avoir, si c'est pas le Messie, il va pas pouvoir régler ce problème de Bereshit, de donner les terres, car Rashi dit, Dieu il a créé le monde, c'est lui qui décide. Quelle nation? Elle sera dans quel territoire? Pendant quel moment? Et jusqu'à quand? Donc si on veut tirer un message pour nous, chers amis, et pas d'avoir que des espoirs politiques, qu'est-ce qui va se passer? C'est clair, c'est devant nous. Jamais les autres qui sont autour de nous, ils seront d'accord pour cette situation dans la terre d'Israël tant qu'on ne fait pas le Yareh Shabbat. On ne va pas améliorer notre Shabbat, surtout ce Shabbat, encore plus. Et d'un autre côté, venez nous on apprend de se limiter dans les temps. Si Dieu nous a donné cette mitzvah, la première mitzvah en étant un peuple, de savoir tout calculer dans le temps, comme les 3 minutes qu'on est en train de glisser, alors à partir d'aujourd'hui, venez on essaye d'être précis dans les horaires de prière, précis dans la rentrée de Shabbat. Et Bezrat Hashem, je suis sûr que ce mois-ci, peu importe les bonnes nouvelles de chacun qui veut être Messie, ça va se passer Bezrat Hashem, comme on dit Shvat, Sheye Besha'a Tova. Ce sera la bonne heure. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.